Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo après ce qui est arrivé hier. Une correction assez importante. Comme je vous avais dit, c'est à prévoir parce que le mois de mars, lorsqu'on regarde la saisonnalité, c'est pas très jojo. Donc là, on se trouve à être dedans. Aujourd'hui, on a une reprise là, des marchés, là, mardi, mais j'aime mieux avoir une vue d'ensemble, pas me fier uniquement sur une journée ou deux là, pour faire mon diagnostic humblement. Donc, ce que je vois, là, c'est qu'on est dans une période de turbulence. Je regarde au niveau technique, mais aussi au niveau ce qui se passe un peu sur la planète. Ben là, au niveau de Trump, lui-même hier a déclaré, vu que les marchés sont un peu rouges depuis quelques jours, parce que vendredi, c'était aussi rouge, là. On a une correction. Le Standard Poor's avait atteint 6000 points, 6100 même. Là, on est rendu à 5600 points. Donc, oui, il y a beaucoup de turbulences et Donald Trump a dit ben, c'est un peu normal avec les mesures qui sont prises en ce moment avec le Doge et aussi toutes les politiques là, américaines où on veut vraiment refaire l'Amérique, les États-Unis dans le fond, on dit l'Amérique, mais c'est les États-Unis parce que nous, on fait partie de l'Amérique aussi, le Canada, et on n'est pas américain. On est américain dans le sens propre du terme parce qu'on fait partie de l'Amérique, mais on n'est pas des États-Unis. Donc, c'est ça. Et ce que Trump aimerait, comme vous le savez, c'est annexer ce pays, notre pays. Ben, il se dit tellement de choses là-dessus aujourd'hui. Ben, hier, en fin du compte, là, Mike Carney a été élu. Ben, on le savait, là, au niveau des libéraux, là, on savait très bien que c'est lui qui remporterait la course. C'était une course arrangée d'avance. Je pense que c'est pour mousser dans les médias, là, pour ceux qui connaissent absolument rien à la politique, ont peut-être pensé que Mike Carney est devenu premier ministre du Canada. Wow, extraordinaire. Enfin, Trudeau a démissionné et Mike Carney, c'est ce qu'on a voulu faire paraître dans les médias parce que dans le fond, on a suivi la course d'une manière absolument... on a couvert ça, mais c'était une course à la direction du Parti libéral. C'était pas une vraie élection. Mais il y a des personnes qui savent même pas. Là. C'est ça, souvent, hein, les médias, là, TVA, Radio-Can, ici je parle au Canada, francophone, là, Québec, là, on ne sait pas réellement ce qui se passe en politique. Plusieurs personnes ne connaissent absolument rien, connaissent pas, même plusieurs personnes ne connaissent même pas le nom de Pierre Poilievre. Donc, pour plusieurs personnes, Mike Carney vient de remporter la direction, là, être premier ministre du Canada. Donc, vous pouvez peut-être pas le comprendre, mais plusieurs personnes pensent ça et les médias le savent très bien et le Parti libéral le sait très bien. Donc, on profite de ça abondamment cette fin de semaine. Et Carney est allé dire que lui va combattre les méchants Américains et il a dit qu'on va gagner. Donc, c'est ça, le scénario est parti et c'est comme ça que ça va. Donc, pour revenir à nos moutons, au niveau de ce qui est arrivé hier, ben, c'est comme une correction assez importante. Ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, dans ma dernière vidéo, le mois de mars, c'est jamais bon. Donc, est-ce que on va continuer la descente, la chute, ou est-ce qu'on va avoir un revirement? Et il y a Jérôme Powell aussi, la semaine dernière, qui est allé dire que ouais, au niveau des baisses des taux d'intérêt, là, je parle aux États-Unis, parce qu'ici, c'est le 12 mars, il va y avoir une baisse de taux d'intérêt au Canada, c'est sûr. Mais aux États-Unis, il a dit on va attendre un peu. Mais c'est ça, peut-être le marché aussi, ben, les investisseurs, les gros investisseurs veulent montrer à Jérôme Powell sur des taux d'intérêt, ben baisse-moi ça, là, mon petit coune. Parce que nous autres, on va embarquer dans le marché si ça continue de baisser. Puis on va aller voir ça, justement, les taux d'intérêt, la relation qui existe entre les taux d'intérêt et ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Donc, c'est ça. Je voulais tout simplement vous faire cette vidéo pour vous faire prendre conscience que ce qui arrive en ce moment, c'est une, euh, une frénésie. Là. On a vraiment peur sur les marchés. On a là-dessus, pour nous aider à comprendre cette peur, c'est le VIX, le fameux VIX, qui se trouve à être l'indice de la peur qu'on appelle. Et en ce moment, on a dépassé le 20, 20 points. Donc, oui, on a peur, mais est-ce que ça va se résorber? Je ne sais pas, ça va être à suivre. Oh, je viens de perdre mon écran.
On va remettre ça comme ça. J'ai peut-être été trop longtemps là-dessus. Donc, ben, on va commencer avec ça. Tout simplement, ce qu'on fait, là, c'est regarder les taux d'intérêt. J'ai mis ça, ben, l'indice Dow Jones, mais sur le long terme, pour comprendre dans quelle période on est. Au niveau long terme, là, c'est l'exercice que je voulais faire avec vous pour essayer de comprendre, est-ce qu'on pourrait subir un crash important. Ça pourrait arriver, tout se peut, là, si ça décroche, ça va décrocher rapidement, comme en 2020, c'est le dernier grand décrochage qu'on a eu. 2022, c'est pas un décrochage direct, mais c'est une année très, très pénible, là, 2022. Ça pourrait être ça aussi. On va aller voir ça sur les graphiques. Mais 2025, c'est vu que Trump est rentré et puis on ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'en aller avec la guerre des tarifs, mais ça va être à suivre là-dessus. Donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est regarder premièrement les taux d'intérêt. Ça, c'est un indicateur là, qui, en tout cas, depuis des années, ça ment pas. OK, on va mettre l'écran comme ça. Les taux d'intérêt, là, ça se trouve être sur je l'ai mis max, là, c'est peut-être pas le graphique par excellence, là, je l'ai pris dans le trading économique. C'est sur le long terme, les taux d'intérêt. On voit là qu'est-ce qui est arrivé. Là, c'est un peu l'histoire qu'on va faire, là. On va commencer en 2000, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au marché boursier. Lorsqu'on a eu le crash de l'an 2000, là, la descente qui a commencé, là, ben, on a paniqué au niveau des taux d'intérêt et on a commencé à descendre de manière assez frénétique les taux d'intérêt et pour repartir le marché. Et 2003, ben 2000, on a eu le crash de l'an 2000 aussi et ensuite on a eu suite à ça, ben, on a eu la guerre en Afghanistan. Et ensuite, on est allé en Irak. Et George Bush, sur le porte-avions en 2003, a dit qu'on avait gagné la guerre. Et c'est là qu'on a eu un revirement des bourses, premièrement. Et puis, les taux d'intérêt ont monté aussi. Donc, on a eu le suivi de ça. On va aller voir en parallèle qu'est-ce qui s'est passé au niveau des indices aussi. Là, 2005, 2008, 2007 déjà, c'est la crise de subprime. On avait déjà la peur, la grande crainte là, qui existait. Baisse de taux d'intérêt préventif en 2007. Et puis, on a continué. On a eu le crash de 2008. On est resté très, très longtemps sur un taux d'intérêt presque, on dit zéro. C'était 0,25. Je parle des États-Unis, là. Le Canada, la Banque du Canada, ça suit à peu près le même scénario, là. Donc, 2015-2016, entrée de Trump au pouvoir, on a eu une très, très belle montée ben, des bourses et des taux d'intérêt aussi. Belle montée jusqu'en 2020. Et 2020, on sait tout le scénario de la COVID. Et lorsqu'on a commencé 2019, on avait une crise des repos, on appelle, 2019. Et là, on a commencé à baisser les taux d'intérêt avant on va dire, le crash là, de la COVID. Et puis là, on a resté longtemps, 20, 21, 22, ben là, ça a été la folie là, de la montée du taux d'intérêt. Puis à 20, on sait très, très bien qu'on avait injecté, tous les pays, là, mais surtout les États-Unis, hein, de l'argent dans le système, au Canada aussi. Donc, ce qui est arrivé, ben, comme c'était à prévoir, on a eu de l'inflation. Je me souviens encore, lorsqu'on était ici, là, plusieurs le disaient, dont moi, là, qu'il va y avoir de l'inflation, c'est sûr, sûr, sûr. Et, ah non, même, je me rappelle, Janet Yellen disait, oh non, on n'aura pas d'inflation, ça se trouve être passager, ça va se résorber, blabla, et tout leur discours, Jérôme Powell, parce que Janet Yellen était secrétaire au Trésor de Joe Biden. Donc, bon, dans le fond, c'était tout arrangé, il savait très, très bien. Et ici, 2000, dans ces coins-là, 2001, il faut se souvenir que Tim McLiffe, directeur de la Banque du Canada, disait d'acheter des maisons, c'était le temps. Il fallait, l'économie allait bien et on allait comme connaître des années extraordinaires. Ce qui est arrivé tout de suite après ça, ben, on a eu une montée des taux d'intérêt parce que l'inflation, évidemment, est arrivée. On n'avait même pas besoin d'avoir un diplôme, un doctorat en économie pour comprendre ça. Et puis là, les taux d'intérêt ont monté rapidement. On a assommé
consommateurs, les petits investisseurs, les acheteurs de maisons. Donc, 2000, les taux d'intérêt ont monté jusqu'en 2000. Ben là, on a eu un plateau. Et maintenant, on a commencé à baisser les taux d'intérêt avant, même scénario que ce qui est arrivé dans le passé. On a commencé à baisser les taux d'intérêt. Et puis là, on se retrouve avec un marché qui est quand même très élevé. Comme je vous dis, j'ai des craintes du marché, à savoir est-ce qu'on va vivre un crash ou c'est simplement une correction saisonnière comme les autres années. Là, ben c'est ça, c'est ce qu'on va voir. On regarde en gros le plan général des contrats à terme. Aujourd'hui, ce matin, ça se reprend un peu. Comme je vous dis, l'or, quelques-uns m'ont mis dans ma dernière vidéo. Non, je suis pas inquiète au niveau de l'or et de l'argent parce que c'est au niveau technique tout simplement là, que je regarde. Là. C'est sûr que la crypto, elle, a pris une bonne débarque. Là. On est à 80 000. Là. 81 000 ce matin, là. Mais au niveau des contrats à terme, au niveau de l'or, moi je suis pas inquiet. Je pense que l'or va continuer sa montée, va enfin casser le 3 000 $ et le mouvement de l'argent, lui, va suivre. Là, en ce moment, c'est sûr on suit le mouvement, là, lorsque ça corrige, tout corrige, mais non, je pense, ben, pour moi, là, peu importe ce que. Moi, je veux pas. J'ai pas toujours raison, même j'ai plus souvent tort que raison, et c'est pas ça qui m'empêche de me positionner quand que c'est le temps, parce que dans le fond, c'est pas de toujours avoir raison, mais c'est d'avoir raison au moins 70-80% des fois pour réussir à la bourse. Donc, on regarde ça rapidement. J'ai décidé de prendre justement Finviz parce que on va avoir une vue rapide de ce qui se passe. Et on a le VIX, lui, qui se trouve avoir changé de cap, là, qui est rendu, c'est l'indice de la peur, là. On est rendu à 24. Mais c'est pas quand même paniquant à long terme. On regarde ce qu'on a connu là, dans les temps comme ça. Là, on a eu des montées assez longues. Avant 2016, avant l'entrée de la première présidente de Trump, on a connu une montée assez élevée. Mais rapidement, comme ça, j'ai jusqu'à 2006. Là. Regardez, lorsque ça décroche, là, le VIX 2008, là, de 2007-2008, une peur là, qui s'installe. Là, regardez, ça monte là, vraiment, vraiment, vraiment. 2011, 2012, on avait eu une peur là aussi. 2020, bien entendu, une peur maladive du VIX. C'est là qu'on a atteint un record. Et là, on est à la baisse 2022 ce qu'on a connu comme marché baissier, là. C'est ça ici, puis là, on est rendu ici, là. On a dépassé le 20. Habituellement, lorsqu'on dépasse le 20, on s'en préoccupe. On se préoccupe de l'indice de la peur, parce que dans le fond, on peut peut-être poursuivre le mouvement, et ça peut être laid avec le temps. Donc, c'est ça, on est dans une période de turbulence qu'on appelle, où les indices, ça regarde pas bien, mais comme je vous dis, mois de mars, c'est souvent le cas. Donc, est-ce qu'on va connaître un crash? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que le mouvement baissier va continuer? Je ne sais pas, là. Je vous dis tout simplement que c'est normal dans la période du mois de mars qu'on connaisse des soubresauts comme ça. Et si on regarde l'indice à long terme, on va retourner comme ça rapidement. Faut Ça, c'est l'indice à très, très long terme. Le Dow Jones, à très, très long terme. On n'ira pas perdre du temps pour le reste. Ça se trouve être le petit crash. C'est assez important pareil, là. De l'an 2000, l'an 2000, 2020, excusez, là. 2020, donc, oui, on a connu un crash assez important. Et depuis 2020, on a eu 2021, 2000... excusez, je suis pas du tout dans le bon coin. J'ai, je, je peux en parler, là. C'est 87. On a une similitude quand même à ce qui est arrivé en 87 et le crash de la COVID, là, qu'on appelle. Donc, et ensuite, on a eu une montée qui s'est poursuivie. Là, on est, parce que j'avais tiré mon graphe avant, bon, regardez, c'est ça ici, le 2022, là, à 20, la peur de la COVID, c'est arrivé rapidement comme ça. Tout.
Et puis, lorsqu'on a eu cette panique-là, ben là, on est retourné à réinjecter de l'argent dans le système. Et je pense que peu importe que ce soit Trump, si on arrive on vit un décrochage assez important, je pense qu'il va y avoir de l'injection monétaire encore, peu importe que ce soit Trump, peu importe la philosophie qui est bonne quand même de faire le ménage dans les finances de l'État, là, ben, je pense qu'on va continuer quand même à injecter de l'argent pour maintenir ça. Il ne faut pas oublier, je ne sais pas c'est quelle date, là, le plafond de la dette aux États-Unis, là, je veux dire, on est obligé de redemander au Congrès des sous pour pas fermer l'État. Dans le fond, c'est arrêter de payer les fonctionnaires. Ça s'en vient. Et Trump a incité le Congrès à voter pour ça, mais écoutez, les démocrates peuvent faire en sorte d'essayer de faire déraper ça. Ben, c'est sûr, il y a quelques républicains qui pourraient aussi embarquer dans le jeu, là, pour faire, excusez le terme, pour faire chier Trump. Mais non, Trump a incité, ben, il a demandé à tous les républicains avec le bon sens là, de voter pour qu'on puisse, parce que le plafond de la dette arrive à son échéance. Là, je ne sais pas, ça doit être bientôt, là, en tout cas. Donc, c'est ça, on est rendu ici. Ce qu'on vient de vivre, c'est ça ici, cette petite correction-là. Est-ce qu'on est à la veille d'un crash? Je ne le sais pas. Euh, c'est très, très difficile à voir, mais au niveau des présidentielles, on va faire ça rapidement. OK, 16 minutes. OK. Au niveau des présidentielles, je vais commencer avec Clinton. Clinton, dernier président démocrate, suivi de George Bush fils. On avait eu, peut-être sur le Standard & Poor's, ça va être plus évident. 2000, regardez, ici c'est 2000. Bon, ici 2000, lorsque Clinton a terminé son mandat, c'est le dernier président où on n'a pas eu de déficit, là. Il y avait eu son affaire de Monica Lewinsky, là. Mais la période a été très faste et on a eu une montée assez impressionnante de toutes les années 90 jusqu'à à peu près 90, de 80, mais dans les années 90-95, il y avait eu Ronald Reagan, mais en tout cas, Clinton, qui a fini son mandat, on n'avait pas de déficit. On avait même eu un surplus. Et ensuite, lorsqu'on a eu la correction, là, ben, le crash de l'an 2000, on le voit plus sur le Nasdaq, là, mais je vais rester quand même sur le Standard Poor's. On avait monté vraiment à 5000 points. Et puis, on a eu une correction très brusque. Et lorsqu'on est arrivé ici, comme je vous dis, les taux d'intérêt, on les a baissés, à peu près ici, là. Donc, on a vu une descente, peut-être plus sur le Nasdaq, c'est plus évident, là. 2000, on va aller voir, bon, c'est ça ici, on le met là. Donc, on a commencé à baisser les taux d'intérêt ici et on a eu la poursuite de la descente jusqu'en 2003 dans ces coins-là. Et ensuite, on a eu une montée moins évidente sur le Nasdaq. Donc, c'est ça, la présidence de George Bush a été marquée par euh, justement la guerre en Irak où on est reparti. Les mouvements sont repartis. 2003, là, c'est le creux là, du marché, des marchés boursiers. Et on a monté, monté, monté jusqu'en 2008. Et ici, on avait encore commencé à baisser les taux d'intérêt. On est rendu 2007, dans ces coins-là. Là. Vraiment, vraiment, avant la grande chute. On avait commencé à baisser les taux d'intérêt avant la grande chute. Et on a eu la grande chute, la fameuse chute là, presque de la faillite des États-Unis. Et on a injecté beaucoup, beaucoup d'argent. Et ici, lorsqu'on était en 2008, ben, c'est la fin de George Bush fils. Et c'est là que Barack Obama est arrivé et comme sauveur a beaucoup injecté de l'argent pour renverser le mouvement. Et on a eu un mouvement qui a continué. Donc, Obama, 2 mandats. On est rendu
On avait le creux, ben ici, là, il est arrivé en 2008, a terminé en 2016, 16 ici, 15, là, fin 2015-2016. Et là, on avait eu justement la fin du mandat d'Obama, là, des soubresauts. On ne savait pas trop qu'est-ce qui arrivait avec Trump. On avait une grande peur. Ben, on ne savait pas que c'est une surprise que Donald Trump, mais il avait été comme élu, là, celui qui devait affronter euh, les, euh, les démocrates, à la surprise de plusieurs, et Donald Trump a gagné. On a eu un renversement de marché à l'arrivée de Donald Trump. Le dernier gros coup, oui, 2018-19, on a eu de la correction, là, comme je vous dis, mais on a eu un revirement. Et 2020, la fameuse COVID, là, ça a été rapide, là, en 2 mois, là, la fin du monde était arrivée, la COVID avait infecté tout le monde. Donc, mais je parle au niveau technique, là, économique, là, on a eu un renversement. Et 2022, ça n'a pas été une belle année. Un autre renversement. Si vous vous souvenez de ce que je vous parlais au niveau des taux d'intérêt, ça suit toujours les mouvements un peu avant. Donc, là, ce qu'on vient de vivre au niveau des taux d'intérêt, c'est qu'on a commencé à baisser les taux d'intérêt de manière préventive, qu'on dit ici, là, depuis 2024, là, 2024, parce qu'on avait eu une hausse assez impressionnante, comme toutes les fois. Là, faut pas Oui, c'était plus abrupt là, en une année, mais toutes les fois que les bourses vont bien, on monte les taux d'intérêt, ça crache, tout, ça crache. C'est toujours le même cycle. Et puis là, en ce moment, on se trouve à avoir une baisse de taux d'intérêt. Donc, c'est tout simplement que les gouvernements n'acceptent pas que les bourses tombent. Et surtout, Trump n'acceptera pas, peu importe ses politiques là, de tarifaires. Là, je pense que lorsqu'il va voir que ça va commencer à planter réellement, même s'il vient de dire, là, il vient de déclarer hier, il dit, oui, ça va être dur la transition. Mais on va voir où est-ce qu'ils vont laisser tomber le marché. Même si Jérôme Powell est allé dire les taux d'intérêt, on va attendre. Ben, ça pourrait. L'incitatif, c'est le marché qui pourrait annoncer à Jérôme Powell, change tes politiques, mon gars, parce que nous, ce qu'on veut tout simplement, c'est faire en sorte que la bourse continue, qu'on puisse continuer le party. Donc, c'est ça qui arrive. Le titre, là, j'ai pas encore écrit mon titre. Je pense que je vais mettre le mot crash là-dedans parce que plusieurs en ce moment, vu que l'indice de la peur est très élevé, on peut craindre qu'il pourrait y arriver un crash. Moi, je suis pas convaincu. Ce que je pense, par contre, comme je vous dis, le mois de mars, beaucoup de turbulences et on pourrait subir encore de la baisse. Ou est-ce que 2025 va nous amener comme en 2022? Je suis pas sûr. On va voir ce qui va arriver, là. Mais tout peut arriver. Tout simplement, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, au niveau de l'or, j'ai regardé encore, j'ai réétudié ça en fin de semaine. Je me dis, c'est la place à être. Quelques-uns m'ont dit, les minières, ça va tomber comme les autres. Oui, il y a une correction comme les autres, mais pas une correction à tout casser à comparer au niveau des technos, là, ça a dégringolé pas à peu près. Et même au niveau de l'IA, là, ça dégringole. Là, parce que dans le fond, l'IA, je pense que beaucoup de compétiteurs dans le marché, pareil comme en l'an 2000. Est-ce qu'on va continuer le mouvement aussi après mars, avril, mai, juin? Ben là, c'est là qu'il va falloir se positionner comme il faut, là, à savoir si ça continue. Et au niveau politique, ce qui se passe aux États-Unis, ben là, il y a vraiment la révolte au niveau du Dodge. Là, on manifeste. Les Canadiens, les Québécois sont fous raides, ont une crainte maladive de Donald Trump, ne voient que le démon en Donald Trump, sans comprendre que, dans le fond, il travaille pour les Américains. Nous, ici, on pense avec notre nouveau premier ministre du Canada, Carney, là, qu'on va réussir à combattre les Américains. Ben, écoutez, c'est un vœu pieux parce que les Américains sont 11 fois plus puissants que nous. Et il faut suivre quand même ça, là, parce que les tarifs, oui, ça fait comme peur, mais parce que je n'ose pas en parler, là, mais c'est au niveau de la 51e État.
C'est Lucien Bouchard qui est allé dire, sans dire qu'il a raison, Lucien Bouchard, notre ancien premier ministre, qui a été quand même premier, premier ministre bien, là, ici au Québec, est allé dire c'est inévitable, un jour, il va falloir faire des associations avec les États-Unis. Il n'a pas parlé directement de devenir américain, mais peut-être au niveau du dollar, au niveau des arrangements là, frontaliers, là, c'est inévitable parce que le Canada, on est petit, on est une petite économie. On a beaucoup de ressources qui sont inexploitées parce qu'on n'a pas les capitaux, on n'a pas la volonté de le faire. Notre rendement, là, on appelle ça euh, notre productivité là, est pas très, très élevée à comparer de celle des Américains. Donc, il faut automatiser, informatiser nos entreprises pour qu'elles soient plus performantes pour concurrencer les Américains, puis peut-être des alliances, mais en ce moment, c'est pas ça qu'on veut, tout simplement. On pense qu'on va être capable de résister à la vague américaine. Et c'est pas simplement non plus ce que j'ai vu, là, c'est pas simplement une affaire de Donald Trump. C'est vraiment avant ça aussi, là. On a été un peu paresseux. La production automobile qui se fait en Ontario, Trump l'a dit, ça c'est arrivé dans les années 60, là, les ententes qu'il y a eu d'aller construire des usines automobiles ici au Canada, mais depuis quelques années, c'est pas pour les Américains, là, je parle point de vue américain tout simplement. C'est pas rentable de faire construire des autos au Canada et que les acheteurs, les principaux acheteurs sont américains. Donc, Trump, ce qu'il veut tout simplement, c'est ramener beaucoup de l'industrie automobile. Et je sais qu'avec le mandat de Trump, là, je vous en avais parlé dans mes dernières vidéos, je pense que ça va être du va-et-vient tout le long. Donc, il va falloir s'habituer à ça. Mais peut-être trouver d'autres moyens que le combat parce qu'on on n'est pas de taille. Donc, c'est ça. Même si on dit euh, quelqu'un qui m'a écrit qui est prêt à aller combattre les Américains, j'ai trouvé ça un peu pathétique, là. Prendre les armes et aller combattre les Américains. En tout cas, ça va être à suivre. Je trouve ça un peu désolant, décourageant de voir des réactions comme ça. Je pense qu'on comprend pas. En tout cas, on n'a pas un minimum de compréhension de la puissance américaine, là, qui est la puissance économique number one dans le monde. Deuxième, c'est la Chine. Mais nous, dans le Canada, au Canada, là, on a 150, comme je vous avais dit, l'économie mondiale annuelle, là, c'est 150 trilliards. Nous, là-dedans, on pèse 3 trilliards. Les États-Unis, c'est 33 trilliards. Donc, on n'est pas de taille, là. On n'a on n'a pas, on peut pas négocier. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de trouver des ententes. Poliev, qui va être élu, là, avait eu un petit pic de Carney, là, on voit que c'est une cruche vide. Là, peut-être que les sondages, là, sur Polymarket, vous pouvez voir ça. C'est des paris, mais c'est rare que ça se trompe. Peut-être que vous allez voir petite montée encore à cause des médias qui moussent ça, mais la réalité, c'est que Poliev, je pense que, sans dire qu'il y a le vent dans les voiles, il y a plusieurs personnes, de la même manière qu'aux États-Unis, qui disent qu'ils ne voteront pas pour Poliev. Mais en tout cas, moi, je pense que Poliev va rentrer et dans l'urne, je pense qu'ils vont changer, pas changer leurs idées, ils ont déjà leurs idées, mais ici, on fait des associations de Poliev avec Trump. On invite pas Poliev. Radio-Canada, c'est toujours les libéraux. TVA aussi, là, c'est toujours les libéraux. Donc, c'est comme si c'était perdu d'avance, mais le peuple parle. Ces médias-là sont en chute libre. Donc, je pense pas que le modèle des médias traditionnels va revenir. Donc, c'est ça qui est l'avantage. On est en train de changer. Il y a beaucoup de paradigmes qui changent. Et non, il faut être quand même aux aguets de ce qui arrive. Mais au niveau des bourses en ce moment, comme je pense, on est dans des turbulences. Mois de mars, c'est normal. Donc, de ne pas penser qu'on va avoir nécessairement un crash, mais des turbulences, oui, mois de mars jusqu'en avril, mai. Si on a un crash, ben, on s'ajustera dans ces temps-là. Mais pour l'instant, en tout cas, je vois des turbulences un peu normales. Donc, on se revoit dans des nouvelles vidéos.